Docteur Jean Kasseya, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Washington, aux États-Unis. Pourquoi vous êtes là? Je suis venu à Washington en route pour New York, pour l'Assemblée générale des Nations unies, pour trois raisons. La première raison, nous venons de signer un accord historique avec l'organisation pan-américaine de santé qui existe depuis plus de 122 ans et qui a une grande expérience dans la gestion des programmes de santé. La deuxième raison, c'est pour parler avec les différentes autorités américaines sur les problèmes de santé en Afrique, y compris le Mpox. Et la troisième raison, effectivement, c'est pour avoir une réunion de tous les partenaires qui sont basés ici, comme la Banque mondiale et les autres, pour pouvoir faire le point sur notre collaboration. Quelle est aujourd'hui, donc quelle est à ce jour la situation de cette épidémie de Mpox à travers l'Afrique, mais particulièrement en République démocratique du Congo? La situation est encore très sérieuse, puisque chaque semaine nous avons plus de 2500 nouveaux cas et nous avons une cinquantaine de personnes chaque semaine qui perdent leur vie. À travers l'Afrique? À travers l'Afrique, particulièrement RDC, qui pourvoit plus de 96% des cas et des décès. Et donc pour nous, pour arrêter cette épidémie, nous déployons tous les moyens et toutes les ressources. Nous avons une équipe que nous avons fait baser en RDC avec une trentaine de personnes auxquelles s'est ajouté tous les partenaires, l'OMS, l'UNICEF et tous les autres, pour constituer ce qu'on appelle l'équipe continentale de lutte contre Mpox. Nous avons développé un plan de riposte et ce plan nous permet de savoir exactement quelles sont les activités que nous devons conduire. Et troisièmement, nous sommes en train de renforcer la surveillance épidémiologique, les capacités de laboratoire et aussi amener des vaccins en RDC pour vacciner et arrêter la propagation de l'épidémie. Est-ce qu'à ce jour, peut-on dire que c'est une épidémie maîtrisée? Non. À ce jour, l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Ça reste hors contrôle? Ça reste encore une épidémie sérieuse. Je ne veux pas dire hors contrôle. Nous essayons de faire de notre mieux pour contrôler ça, mais on est encore loin de la maîtrise, puisque si je compare les données, la semaine, j'ai fait la conférence de presse il y a 2 jours, par rapport à la semaine épidémiologique 36, si je compare entre la même semaine 2023 et 2024, il y a une augmentation de 177% des cas. Donc ça signifie que je dirais que l'épidémie sera contrôlée. Si nous sommes en deçà de cette valeur de 2023. Et à partir de quel pourcentage précisément? Vous savez, quand d'une semaine à une autre, vous avez une augmentation de plus de 177%, ça signifie que vous devez revenir à 0%. Ça signifie que ça doit correspondre à ce qu'il y avait en 2023 pour dire que vous commencez à maîtriser l'épidémie. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés sont à tout niveau. D'abord, c'est une épidémie qui vient dans un contexte de système de santé très faible. C'est une épidémie qui vient dans un contexte où on ne fabrique pas nos médicaments et nos vaccins en Afrique. C'est une épidémie qui vient dans un contexte où les systèmes de surveillance et des mécanismes de gestion des épidémies sont très faibles. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler avec les différents gouvernements et le dimanche 22 septembre, nous avons une grande réunion à New York avec tous les chefs d'État africains des pays affectés par Mpox et les différents partenaires pour que nous puissions discuter sur les 600 millions de dollars que nous voulons, plus les 10 millions de doses pour arrêter cette épidémie en Afrique. La CDC donc réclame 600 millions de dollars pour arriver à maîtriser l'épidémie. C'est bien ça votre budget demandé? C'est bien ça le budget que
les pays membres et les partenaires ont mis ensemble et demandent. Et comment ça s'est réparti en termes de contribution par pays? Alors, d'abord pour monter ce plan de réponse continentale, chaque pays affecté nous a envoyé son plan de riposte. Et ce plan de riposte a été consolidé à notre niveau. Ça donne un total de plus ou moins 315 millions de dollars pour les pays. Alors pour que les pays puissent mettre en œuvre ces activités, ils ont besoin d'un appui important de l'Africa CDC, de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres. Et donc le total, avec aussi la préparation pour les pays qui ne sont pas encore touchés, mais que nous savons à risque, le total fait les 600 millions. Et aujourd'hui, la réunion que nous aurons le 22, c'est pour que chaque pays nous dise combien il contribue dans cette cagnotte. Par exemple, quand j'étais en RDC il y a quelques jours ou quelques semaines, le gouvernement m'avait informé qu'ils mettent 10 millions de dollars. 10 millions. Donc c'est l'opportunité pour le gouvernement de le dire encore, ou même d'ajouter. Et tous les autres États vont aussi contribuer. Et ensuite, on va demander aux différents partenaires de couvrir les gaps. Et qu'attendez-vous de ces partenaires-là précisément? J'attends de la solidarité. J'attends de jouer franc jeu. Et j'attends de le respect. Et ces trois termes, ça veut beaucoup dire pour moi. Puisque pendant la Covid et pendant qu'en 2022, Mpox avait été déclaré une urgence sanitaire de portée internationale, ces différents partenaires avaient abandonné l'Afrique. Aujourd'hui, le message que je donne aux dirigeants des États-Unis et d'autres dirigeants du monde que je vais rencontrer à New York, c'est pour leur dire c'est l'occasion de recréer la relation de confiance qui avait été brisée en donnant effectivement des ressources nécessaires par rapport au plan qui a été élaboré. Et l'Afrique a précisément besoin de combien de vaccins pour contenir cette épidémie? D'après le plan que nous avons élaboré et les besoins que nous voyons, nous avons besoin de 10 millions de doses. Et à ce jour, vous en avez combien déjà? À ce jour, il y a différents partenaires dont le Japon, vous avez vu ce qui a été signé avec le gouvernement congolais et la déclaration que nous avons faite là-dessus avec le Japon. Nous avons aussi mobilisé les vaccins du côté de l'Europe, du côté des différents pays européens, du côté du Canada et nous en sommes autour de 4 millions de doses à peu près. Puisqu'on parlait du Japon, effectivement, le Japon qui vient de signer un accord pour l'acheminement des vaccins qui pourront être utilisés sur les enfants. Combien de doses précisément? Il y a encore un travail qui s'est fait pour finaliser les doses, mais nous sommes en train de parler de plus ou moins 3 millions de doses. Et quand pourront-elles être acheminées? Je pense qu'il y a un travail technique qui s'est fait par rapport à ce qu'on appelle les autorisations d'utilisation et aussi à toute la logistique. Je pense que dès que ce travail est finalisé, les vaccins pourraient être acheminés. Je ne peux pas vous dire quand exactement maintenant. Quels sont vos défis et ceux de la RDC pour mettre en œuvre la campagne de vaccination? Les défis sont énormes. Pour mettre en œuvre une campagne de vaccination réussie, d'abord il faut les vaccins. Deuxièmement, il faut le personnel formé et même les relais communautaires. Troisièmement, nous avons besoin de la logistique. Nous avons besoin de la communication intense, surtout qu'il y a eu comme une mauvaise campagne autour de la vaccination en RDC. Et ça signifie que nous devons aussi avoir une surveillance qui permette à ce que nous puissions identifier tout ce qui sort de cette campagne. Voilà les défis qu'on a en RDC et ça coûte beaucoup d'argent pour nous pour opérationnaliser la campagne en RDC. Pourquoi les vaccins donnés par les États-Unis et l'Union européenne ne peuvent pas être utilisés pour les enfants? Bon, un vaccin, quand il est produit, il est homologué par l'OMS selon les spécifications données. Et quand ces spécifications qui viennent des études ont montré que ces vaccins étaient plus pour une tranche d'âge donnée des adultes. Mais j'ai aussi la joie de vous dire que
il y a des études qui ont été finalisées et hier les conclusions ont été connues que ces vaccins peuvent être utilisés chez les 12 ans et plus. Donc ça signifie que la cohorte d'utilisation des vaccins est élargie maintenant. Est-ce que le nombre de doses données jusqu'ici est suffisant pour enrayer l'épidémie? Je le dis clairement, non. Moi, j'ai dit que nous avons besoin de 10 millions de doses et jusque-là, nous n'avons reçu que plus ou moins 300 000 doses physiquement. Nous avons une promesse de 3 millions de doses des Japonais, plus quelques doses. Donc, on est encore loin du compte. Dr Kasseya, Actualité.cd vous remercie de nous avoir reçus ici à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique.